Monsieur Galland, sous-préfet et représentant de Monsieur le préfet des Yvelines, Mesdames et Messieurs les élus, Madame Moreno, représentant de l'inspection de l'éducation nationale, Monsieur Romain, directeur de l'ONAC des Yvelines, vous êtes par là, enfin, on ne voit pas grand-chose ici, Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles, des collèges et des lycées, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les responsables des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs des associations de parents d'élus, Mesdames et Messieurs et chers élèves, c'est avec une grande fierté que j'interviens aujourd'hui devant vous pour cette cérémonie de clôture des ateliers pédagogiques auxquels vous avez participé durant cette année scolaire. Une grande fierté parce que le projet LIME 1914-2014-2114 auquel vous avez participé me tient particulièrement à cœur. Il me tient à cœur d'abord parce qu'étant inscrit au programme des commémorations nationales du centenaire, ce projet et son label est valorisant pour la ville, pour ses habitants, et en particulier pour vous, les jeunes. Vous qui avez si bien représenté la ville de Limay durant cette année scolaire, par votre implication dans les nombreux ateliers pédagogiques, votre créativité et par l'originalité de vos travaux que nous allons avoir l'honneur de découvrir aujourd'hui, vous avez prouvé que vous étiez capable du meilleur. Mais si vous vous êtes projeté dans la peau de ces Liméens en temps de guerre, les émotions que vous avez retranscrites au cours de cette année sont quant à elles bien réelles. Ce sont des émotions qui vous appartiennent aujourd'hui en 2014. Or, au sein de ma famille, j'aimais entendre ces histoires de guerre et surtout cette volonté de paix et de dignité humaine retrouvée. Ces histoires de lutte pour des jours plus heureux. Aujourd'hui, en tant que maire, je me bats avec l'équipe municipale contre toutes les formes de haine de l'autre, contre le racisme, pour la solidarité entre les peuples et la paix dans le monde. J'œuvre pour la construction d'un avenir meilleur pour les générations futures, un avenir plus juste et plus respectueux des hommes. De tout cœur, je souhaite que l'expérience que vous avez vécue durant cette année scolaire vous donne envie d'imaginer un avenir meilleur, empreint de valeurs de paix et de solidarité. La thématique de la paix a été retenue par la ville de Limay comme grand thème d'action en 2014. Monsieur le maire, je suis fière que les élèves de votre ville aient relevé le défi. 480 élèves en ont fait avec leurs enseignants un projet majeur de leur vie de classe. Chers élèves, vous vous êtes inscrits avec vos professeurs dans de beaux projets de classe. Présentation de l'oratorio d'Isabella Boulker le 23 mai à la collégiale de Mantes-la-Jolie. Vous vous êtes intéressés à la place et au rôle du monument aux morts dans la ville. Je retiens aussi l'atelier correspondance, votre film, vos écrits très touchants. Tout cela décrit bien votre compréhension de la vie de nos soldats pendant cette guerre. Ce projet, porté par la ville de Limay, a permis aux élèves des écoles, du collège et du lycée Condorcet, avec la participation du collège de la Légion d'honneur, de commémorer le centenaire de la Grande Guerre. Cette commémoration a mobilisé l'ensemble des élèves autour de la compréhension du conflit, du partage de ses mémoires et de son inscription comme patrimoine commun. À travers le label, ce logo que vous voyez, centenaire 14-18, qui fait que Limay est dans le département la référence pour les projets qui ont été montés à l'occasion de ce centenaire de la guerre de 1914. Limay, les projets qui ont été montés à Limay, monsieur le maire, sont les projets les plus complets, les plus aboutis, et ceux en tout cas qui, de l'avis des spécialistes du ministère de la Défense, qui gèrent ce qu'on appelle les questions de mémoire, est considéré comme le plus représentatif et le plus intéressant dans le département. C'est la réalité, je tenais à vous le dire et à donc vous en remercier. Donc et vous apporter les salutations du préfet. Alors ce genre de travail, c'est le meilleur témoignage parce que ça va rester. Voilà, c'est une brochure, ce sont des images qu'on va voir maintenant, des films.
toutes choses dont vous pouvez être fiers et qui seront à la fois des témoignages pour vous, parce que dans quelques années, vous vous en souviendrez, vous en parlerez, vous serez heureux, vous serez fiers de l'avoir fait, et puis des témoignages aussi pour d'autres. Beaucoup les soldats qui ont combattu en France ne venaient pas seulement du sol français, ils venaient aussi d'Afrique, ils venaient aussi d'Asie, enfin d'Indochine. Il est important de montrer que cette mémoire, elle est collective, elle nous concerne tous. Voilà. Donc tout d'abord, on va vous présenter le projet de l'option art visuel du lycée Condorcet. Donc ça, je demanderai aux élèves de présenter un peu leurs options parce que je sais que dans la classe, il y a des futurs lycéens. Et donc c'est une des spécificités de notre lycée de proposer cette découverte des arts du cinéma qui, je pense, quand vous allez voir leur réalisation, pourront vous intéresser pour l'année prochaine. Les lycéens se sont intéressés à ce qu'avait demandé Monsieur le maire, c'est-à-dire en tant que jeunes, qu'est-ce que représente 1914 dans la ville de Limay en 2014. Ils ont donc produit un film qui mêle des images d'aujourd'hui et d'hier. Donc vous allez voir qu'il y a un soldat qui a été beaucoup étudié au cours de cette année qui s'appelle Émile Joubert. Alors il n'a pas eu un parcours plus héroïque que les autres. La différence c'est que j'ai un bon ami qui a fêté ses 80 ans qui se joint à moi pour vous dire toute l'émotion qu'il a eue à rencontrer les classes cette année. Il ne peut malheureusement pas être avec nous, mais j'ai une pensée émue pour Michel Tourné qui a passé beaucoup de son temps cette année pour transmettre envers les jeunes la mémoire de son grand-père Émile Joubert. Donc Émile Joubert apparaîtra dans le film des lycéens. Il sera aussi notre fil rouge pour passer au projet suivant qui est le projet de la classe de CM1, CM2 de l'école Bois-Moine qui concourt, comme l'a rappelé Monsieur le maire, pour le concours des petits artistes de la mémoire. Donc ensuite, j'appellerai les élèves de CM1, CM2 à venir présenter leur projet. Puis nous passerons au deuxième projet qui concourt aux petits artistes de la mémoire, qui est le projet, là on va bifurquer, on va s'intéresser au parcours d'Édouard Bobby de La Chapelle, qui a la particularité d'être sur 3 monuments aux morts dans le monde, dont celui de Limay bien sûr, qui a fait toutes les armes, puisque en 4 ans, à l'âge de 20 ans, il est passé de la cavalerie, puis il est passé à l'infanterie pour finalement rejoindre l'aviation. Et puis enfin, nous terminerons par le projet phare de cette année, où 5 classes se sont échangées des lettres durant toute l'année et vous feront partager donc ce qu'a pu leur apporter cet échange de correspondance. Bonjour à tous. Bien voilà, l'option art visuel, c'est non seulement un enseignement d'exploration qui permet aux élèves de déjà comprendre comment est formé le cinéma, comment on tourne un film, comment on le prépare, et de comprendre les rouages en fait du cinéma. Et bien voilà, au fur et à mesure de l'année, nous avons appris à réaliser quelques petites scènes, à apprendre quelques effets spéciaux, et bien sûr nous avons eu de très bons professeurs, Monsieur Tesson et Madame Casalato, qu'on remercie énormément, qui se sont donnés vraiment à fond, comme tout le reste de la classe, pour réaliser vraiment pour nous un très beau film. Ça nous a avant tout rappelé que c'est très important de se remémorer ce que l'on a fait pour nous en tant que soldats lors de la guerre 14-18. C'est vraiment très important de ne pas oublier ce qu'on a fait et de ne surtout pas oublier, comme a dit Monsieur le maire avant, que c'est vraiment très important de faire des films, des monuments aux morts, et surtout de rappeler à tout le monde que si on est ici, c'est quand même grâce à eux. C'était bien. C'était bien, oui. On a appris des choses. Oui, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que tu en as retenu en fait de tout ce projet? Parce que votre classe a énormément travaillé. Vous êtes sûrement la classe qui a, en nombre d'heures, je pense, le plus travaillé cette année sur la Première Guerre mondiale. C'est dur comme question, ça? Oui.
Je pense que les élèves ont vraiment découvert ce qu'était la guerre. Je pense qu'ils ne mesuraient pas en fait l'ampleur de cette guerre et surtout ils en avaient entendu parler vaguement. Donc ils en ont appris beaucoup plus forcément. Et puis l'étude des monuments aux morts et leurs symboles, je pense qu'ils ne savaient pas tout ce qui était caché derrière un monument aux morts tout simplement et tout ce qu'il y avait de symbolique dessus. Édouard Bobby de la Chapelle est né le 5 avril 1894. Après de nombreux voyages avec sa famille, c'est à Buenos Aires qu'il vit. Chez son oncle, lorsqu'à 20 ans, la Première Guerre mondiale éclate en Europe, il décide alors de quitter ce pays d'accueil pour rejoindre sa famille et défendre sa mère patrie. Tout au long de la mobilisation dans l'armée, il écrit à sa mère et pour cela que nous avons décidé de créer un recueil de lettres qui aurait pu lui être adressé. Édouard est affecté au 5e régiment des chasseurs à cheval. Il va rester dans la cavalerie pendant près de 18 mois. Il participe aux offensives d'Artois et de Champagne où il gagne son galon blanc de maréchal des logis. À l'hiver 1915, la cavalerie est mise au repos et Édouard est affecté au 231e régiment d'infanterie. Ce qui en ressort, c'est qu'ils ont aimé travailler ensemble. Ils ont aimé... moi, j'étais étonné par le fait qu'ils aient cherché eux-mêmes plein de documents. Le matin, ils venaient, ils avaient été à la médiathèque, ils avaient cherché les documents. Voilà, donc le travail ensemble et puis en commun et voilà. Et s'appliquer à un travail commun. Voilà. On est en 3e E. Oui. Notre personnage, c'est Marcel Langlois. On a interprété Jeanne, la femme de Marcel. Jeanne, c'était la femme de Marcel. Elle a été très forte parce que elle s'occupait de ses enfants et en même temps, elle a fait son métier. Notre personnage, c'était Achille Lefebvre, c'était un marchand. Il a vécu l'horreur des tranchées, mais malheureusement, il est mort. Donc, Alors, je tiens à préciser quand même que les 3e, comme dans une histoire dont vous êtes le héros, avaient le choix de la fin de l'histoire et que vous avez décidé donc de le faire mourir au moment de l'armistice. Est-ce que tu peux expliquer ce choix ? Voilà, vous avez voté et donc vous avez décidé que sur les 2 classes, il y a un des soldats qui n'en reviendrait pas. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Nous et nos camarades de classe de CM2 de l'école du Bois-Aumann, avec une classe de 3e du collège Albert Thierry, avons participé à la partie correspondance du projet de la ville de Limay 1914-2014-2114. Nous nous sommes mis dans la peau de Gustave Lefebvre, un enfant dont le père, Achille, qui est joué par la classe des 3e, est parti à la guerre en 1914. Nous avons fait échanger des lettres à ces 2 personnages tout au long de la Première Guerre mondiale. Nous avons envoyé 6 lettres en tout et nous en avons reçu également 6. Le père, sous la plume des 3e, racontait ce qui se passait à la guerre, tandis que le fils, que nous représentions, racontait sa vie quotidienne à Limay, dans une épicerie avec sa mère Augustine. Ce que nous avons aimé dans ce projet, recevoir régulièrement des lettres, pouvoir mieux comprendre la guerre, interactivité, on s'y croyait vraiment, a dit Ewan. Ce que nous n'avons pas aimé, les 3e ont décidé de faire mourir le père. Les lettres glauques, exemple, un cheval éventré évoqué dans une des lettres. Tous les élèves ne sont pas forcément d'accord. Certains, comme Wassim, ont aimé. Nous souhaiterons remercier la ville de Limay et plus particulièrement Madame Bergeron pour nous avoir permis de participer à ce projet. Merci à tous les enfants d'avoir
participé, d'avoir fait ce rendu aujourd'hui, mais aussi d'avoir intégré tout ça en vous-même, pas simplement pour vous-même, mais pour être en capacité de le retransmettre à vos camarades de classe. Je voulais profiter du moment également pour remercier l'Éducation nationale qui, dès le départ, nous a tendu la main pour la mise en œuvre concrète de ce projet. Donc merci à l'Éducation nationale, à Madame Percheron qui était représentée ici ce matin et cet après-midi par Madame Moreno. Également remercier bien évidemment les services de la ville, notamment le service culturel, Madame Sabine Marchal-Bayol, la directrice du service culturel, mais en particulier Madame Élodie Bergeron, qui a été la cheville ouvrière et qui n'a pas compté son temps pour aller à la rencontre des enfants et pour produire et mettre en œuvre ce beau projet. Je voulais également, bien évidemment, remercier nos partenaires, ceux qui nous ont fait l'honneur de leur participation, que ce soit à l'oratorio, à la collégiale de Mantes-la-Jolie, l'oratorio d'Isabelle Aboulker, avec également une participation importante des enfants, mais également des demoiselles de la Légion d'honneur, l'Orchestre national de musique de la police nationale. Donc nous avons participé à une très belle manifestation à la collégiale de Mantes-la-Jolie. Donc merci également à l'ONAC qui aura à trancher au travers de tous ces projets qui ont été transmis. Et je tenais bien évidemment à remercier la préfecture, monsieur le préfet, ici représenté. Merci pour les éloges pour ce projet liméien et merci également aux associations patriotiques parce que je ne sais pas s'ils sont là cet après-midi, j'en ai pas croisé, mais ils étaient là ce matin et franchement, ils ont apprécié l'investissement de l'ensemble des élèves, des services et de l'éducation nationale pour la mise en œuvre de ce projet. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi et je dirais, ça continue, ce n'est pas un point final, il faut continuer toujours et toujours à transmettre cette mémoire et s'investir, se mobiliser pour la paix dans le monde. Merci.